La loi Tchani endossée par les députés nationaux Nsingi Pouloulou, est-ce que Moïse Katumbi Chapoué est réellement la cible certainement qui dérangerait les calculs pour le positionnement de 2023? Nous allons en parler avec Jimmy Kitenge. Bienvenue. Merci beaucoup, très cher Jean-David, pour l'invitation. Voilà, la loi Tchani, ça vous met mal à l'aise, monsieur Jimmy? Bon, dire que ça nous met mal à l'aise, c'est fort. Mais en tant que nationaliste, nous devons nécessairement placer un mot. Pourquoi? Parce que vous savez, très cher Jean-David, aujourd'hui, les gens qui nous dirigent pensent qu'ils peuvent transposer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les ramener en République démocratique du Congo. C'est une erreur très grave. Voilà pourquoi ils disent que c'est pas la congolité, c'est à tort. Non, ils sont en train de jouer avec le mot. Mais nous ne sommes pas la Côte d'Ivoire, je suis en train d'avertir les uns des autres. Nous ne sommes pas la Côte d'Ivoire. La République démocratique du Congo, nous devrions être beaucoup plus prudents que la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que nous avons connu 4 rébellions. Nous avons connu plusieurs groupes armés en République démocratique du Congo. Même à la signature de l'armistice, le monde n'a pas connu 8 millions de morts comme nous en avons connu. Ça veut dire que nous devrions plus marcher dans la prudence et être beaucoup plus prudents. Pourquoi? Parce qu'à San City, les recommandations des uns et des autres étaient de travailler dans une franche convivialité. Et ratisser large, que tout le Congolais puisse trouver sa place en République démocratique du Congo. Mais nous avons travaillé, Joseph Kabila a énormément travaillé pour réunifier les pays, pour travailler avec les fils et filles de ce pays. Mais quand nous constatons qu'il y a certaines personnes qui, quand nous mettions en place ces institutions, qui nous a coûté énormément cher sur le plan humain, sur le plan matériel et consorts, que certaines personnes puissent blaguer avec l'unité nationale. L'unité nationale. Qu'ils puissent blaguer avec l'unité nationale. Pendant que nous mettions en place ces institutions, ils étaient en Europe, ils étaient aux États-Unis, ils étaient en train de boire, ils veulent protéger l'intégrité du territoire national. Voilà pourquoi il y a cette loi. Et pour celui qui a endossé, Nsingi Pouloulou a parlé, il dit ceux qui sont nés des pères et des mères, ce sont eux qui ont quand même développé le pays. Il a cité Kassavubu et aussi Mzee Laurent Désiré Kabila. Bon, curieusement, Nsingi Pouloulou a été un membre du FCC. Évidemment, élu sur le label FCC, mais je suis quand même surpris agréablement de l'intervention de l'honorable Christelle Vouanga, qui évidemment c'est une intervention qui nous a remis en question. Pourquoi? Parce que quand nous étions en train de composer notre majorité, nous FCC, nous nous sommes dit qu'il fallait ratisser large, il fallait trouver le Congolais compétent par-ci par-là. Mais malheureusement pour nous, nous sommes allés 2 fois puiser dans toutes les poubelles de Kinshasa et conséquence. Toutes les poubelles? Évidemment, dans toutes les poubelles de Kinshasa, conséquence, c'est que les immondices ont atteint même le Parlement congolais. Pourquoi est-ce que je dis ça? Le PPRD, socle du FCC. Le PPRD est un parti de gauche. Le FCC est un mouvement politique de gauche. Mais lui, député national élu pour le compte du FCC, bien que sur le plan juridique, le FCC n'a pas une forme juridique, mais élu sur une mosaïque du FCC. Mais il va endosser la responsabilité d'une loi de l'extrême droite. Une loi d'exclusion, une loi qui transpire la haine et l'exclusion. Ça veut dire que le député en question ne comprend même pas le sens de son combat politique. Parce que quand on s'engage en politique, la première des choses, il faut définir les concepts. Il faut se dire que moi, je suis mes convictions politiques. Je suis écologiste, je suis néoconservateur, je suis de droite, je suis de gauche. Mais l'homme qui est du FCC, l'homme est un élu d'une mosaïque du FCC. Nous sommes un parti de gauche, mais il va endosser une histoire de l'extrême droite. Ça veut dire qu'il ne comprend même pas pourquoi est-ce qu'il est à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi moi je pense qu'on peut aussi être câbleur de la SNEL, faire sa carrière en tant que câbleur de la SNEL, ça peut passer, au lieu de chercher autre chose. Non, mais c'est un député national, c'est un député, il a endossé la loi Tchani, et puis il a donné les raisons pour lesquelles il a endossé cette loi. Non, mais même aujourd'hui, nous savons tous ici... Pour préserver l'intégrité du territoire. Nous savons tous ici que cette loi est sous-traitée par l'UDPS. Mais l'UDPS aussi... Oui. Mais l'UDPS aussi, c'est un parti... L'UDPS aussi, c'est un parti de gauche.
Donc quand on est député national, le minimum encore le prérequis pour un député national, c'est définir la vision politique de son camp. La vision politique. Mais quand un député national ne maîtrise même pas la vision politique de son camp, ça veut dire que quelque part, il a prouvé ses incohérences, ses insuffisances face à Christian Sur base de quoi vous dites que c'est une loi qui a été sous-traitée par l'UDPS? Parce que jusque-là, on a suivi Augustin Kabouya et certains cadres de l'UDPS disant que non, ils ne sont pas concernés ni de près ni de loin par rapport à la loi. Il suffit de parcourir le média congolais, il suffit de parcourir les réseaux sociaux en République démocratique du Congo. Vous constaterez avec moi que ceux qui défendent cette loi sont de l'UDPS et leurs sous-traitants. Seuls l'IDPS et leurs sous-traitants. Pourquoi nous ne pouvons pas, nous, PPRD, nous kabylistes, nous nationalistes, nous panafricanistes, défendre cette loi? Pourquoi? Parce que l'unité du Congo nous a coûté énormément cher. Nous en avons perdu nos compagnons, et militaires et civils tels que les Bissongo Steve, les Mamadou, les Baouma, quand nous mettions en place ces institutions. Mais curieusement, vous constatez que certaines personnes, certains Congolais que nous appelons aujourd'hui réfugiés alimentaires, étaient en Europe. Ils nous ont laissé travailler. Nous avons travaillé, nous avons mis en place ces institutions. Ils arrivent, ils gagnent bien leur vie, ils ont des millions à la présidence de la République, mais ils veulent jeter du discrédit de leur propre sur ce travail qui nous a coûté énormément cher. C'est pourquoi nous, en tant que nationalistes, nous devons dire non à cette aventure. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas la République démocratique du Congo. Nous avons payé les lourds tributs en termes de mort. Il est inconcevable que nous puissions nous aventurer encore dans ce jardin de la haine. Vous dites que vous êtes nationaliste. Pourquoi ne pas soutenir cette loi? Parce que c'est une loi, entre guillemets, des nationalistes, des personnes qui ne veulent pas qu'il y ait des étrangers, qui ne veulent pas qu'il y ait des demi-Dakar, qui peuvent accéder à la fonction, la plus haute fonction, ou à des ministères dits régaliens. C'est une loi qui transpire l'exclusion. L'exclusion, comment? C'est une loi qui transpire la haine. C'est une loi qui transpire la division. Or, à Sano City, les uns et les autres ont dit au président Kabila que nous avons pris les armes parce que nous étions exclus dans la gestion de la chose publique. C'est comme ça que nous nous sommes dit, ok, pour gérer la République, il faut tenir compte de l'équilibre géopolitique et de tout le méandre. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer. La République démocratique du Congo, malgré ces 8 millions de morts, nous n'avons même pas perdu un seul mètre carré de nos terres à cause parce que nous, nationalistes, nous nous sommes sacrifiés pour ce pays. Mais voilà des gens qui n'étaient même pas là quand nous mettions en place cette constitution. Oui, parce qu'ils disent... Ils étaient en Europe en train de se la couler douce. Ils surgissent de nulle part pour saper tous les efforts consentis par Kabila et le régime. Puisqu'il y a des velléités de balkanisation. Alors, pour certainement verrouiller un peu l'accès, la RDC est entourée par 9 voisins. Qui dit 9 voisins, ils sont en train de lorgner la RDC, lorgner les richesses de la RDC. Alors, une fois qu'ils seront peut-être tentés, qu'ils aient certainement ces sentiments-là de défendre les intérêts de la RDC, s'il est des pères et des mères. Si ce genre-là était crédible, il devait d'abord dénoncer cette rencontre du président de la République et Kagame. Pourquoi? Parce que Kagame, c'est l'ennemi public numéro 1 de Congolais. Entre les mains de Kagame, il y a de tonnes et de tonnes de sang de Congolais. Voilà, Kagame devait d'abord commencer à présenter des excuses aux Congolais et puis que la justice fasse son travail. Après, on pouvait dérouler le tapis rouge à Kagame. Mais on a déroulé le tapis rouge à Kagame pour 5 millions de dollars. Il va investir devant ses victimes, devant les victimes des atrocités de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. Et pire encore, vous verrez Karega, l'ambassadeur rwandais, en train de nous narguer ici en République démocratique du Congo, en pleine Kinshasa, pendant qu'il mange le pondu, produit par les mamans, femmes des militaires du camp Kokolo, pendant que leurs maris sont encore au front, certains sont morts, mais ils sont en train de produire du pondu ici, Karega mange ce pondu-là. Mais là, on n'en parle pas. Là, on n'en parle pas et on va nous chercher une loi qui frise la haine et la division, une loi de l'extrême droite. Non, non, non. Et qu'est-ce que maintenant? Nous ne pouvons pas accepter ça et nous allons dire non avec tous les moyens possibles. Et quels moyens avez-vous? Vous avez quels moyens? Parce que jusque-là, la rue, est-ce que vous pouvez aujourd'hui donner un mot d'ordre à la rue et puis la rue vous suivre? Vous savez, cher Jean-David, je me rappelle encore en 2006, quand il fallait, les élections ont pris fin, Kabila a gagné, Kabila allait rendre visite à Jean-Pierre Bemba. Mais quand il fallait désarmer Jean-Pierre Bemba pour mettre les militaires à la disposition de l'état-major général, Jean-Pierre Bemba avait résisté. Et quel a été le conseil ou encore le propos de William Swing face à Jean-Pierre Bemba? Jean-Pierre Bemba encore vivant, il est témoin. Il dit à Jean-Pierre Bemba,
c'est très facile de réveiller les démons de la guerre et de la division. Mais c'est très difficile de l'endormir. Américain que je suis, avec tout ce que nous avons comme moyen, nous savons le jour où nous commençons la guerre, mais le jour où ça prendra fin, personne ne sait parce que c'est un mystère de Dieu. Moi, je pense qu'à ce stade, tenant compte de tout ce que nous avons perdu comme compatriotes congolais pour mettre cette constitution, ces institutions en place, cette loi est inopportune. Inopportune. Ouais. Et maintenant, vous, FCC, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous voulez vous rallier au camp Katumbi, au camp des déçus, pour peser de tout votre poids? Le camp Katumbi, aujourd'hui, ils sont en train de payer les légèretés dans la prise des décisions. Mais comment légèreté? Parce que Katumbi s'est senti redevable à Félix Tshisekedi qui lui a donné les passeports et puis lui aussi pour montrer beaucoup plus sa loyauté, sa fidélité, il a répondu à l'appel du président. Katumbi, malheureusement, il n'a pas consulté l'histoire politique de la République démocratique du Congo et de l'UDPS. L'UDPS a trahi ses partenaires sur toute la ligne. Depuis que ce parti existait, ce parti a navigué dans la trahison. Et Katumbi n'en savait pas. Nous avons eu la chance parce que nous avons été dans des cafés politiques avec le professeur Mova et nous maîtrisions l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Cher Jean-David, nous commençons cette législature. L'UDPS, pour l'UDPS, on commence le programme 100 jours, c'est Vital Kamerhe le diable. C'est Vital Kamerhe le voleur. Or, le diable, en réalité, c'est lui l'accusateur. C'est le diable qui accuse. On a accusé Vital Kamerhe. Vital Kamerhe diable, Vital Kamerhe diable. On a mis Vital Kamerhe hors état de nuire. On l'a arrêté, on l'a accusé de tout le monde. Le lendemain, c'est le FCC. Non, on me bloque. Moi, j'ai été humilié. Nous avons subi des humiliations. On nous bloque. Les ordonnances, ceci, les ordonnances, cela. Le FCC s'écarte. Ok, maintenant, aujourd'hui, on accuse Katumbi de quoi? Qu'est-ce que Katumbi a fait de mal pour que vous puissiez sous-traiter ces messieurs afin d'amener cette loi? Qu'est-ce que Katumbi a fait de mal? Parce que tout le monde finalement est mauvais. Tout le monde finalement est mauvais. Katumbi devait se servir de la constance de Fayoulou. Malgré les sollicitations de l'IDPS, Fayoulou était constant, il est resté droit dans ses bottes. Pourquoi? Parce qu'il a au moins consulté l'histoire politique de l'IDPS, que l'IDPS navigue toujours dans la trahison. C'est une erreur très grave de donner à l'IDPS des béquilles, parce que ça, vous oubliez que demain ils vont vous trahir. Et les esprits avertis tels que Bahati et Bemba, nous sommes en train d'attirer votre attention aujourd'hui. De la même manière dont nous avons fait avec Katumbi, quand il était en train d'offrir à l'IDPS des béquilles pour trahir Kabila. Il est encore temps. Il est encore temps pour Kabahati, il est encore temps pour Bemba. Parce que les prochaines victimes, c'est vous. Après avoir éliminé Kamerhe et Kamerhe dans les préliminaires des élections 2023, on s'attaquait à Matata et Katumbi. Après Matata et Katumbi, ce sera Bahati. Après Bahati, on va continuer comme ça. Mais on peut éliminer tout le candidat, on ne va pas occulter son bilan. On ne va pas occulter son incompétence de gérer la République. On risque de se retrouver aux élections de 2023 à candidat unique. Non, non, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. De toute façon, même si on présentait n'importe qui, même vous, Jean-David, face au candidat de l'IDPS, avec ce que nous avons comme bilan, même si on allait dans le cas les plus extrêmes, où on prenait Kabouya, on le donnait la CENI, Kaboun, la Cour constitutionnelle. Avec ce bilan, avec cette situation économique, sociale, morose qu'on est en train de vivre, les candidats de l'IDPS seraient battus à plate couture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons parler avec cette fois-ci Madame Arlette Odia, qui est juriste. Toujours la loi Tchiani, cette fois-ci entre la souveraineté et la politique d'exclusion.